j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour la vidéo des produits terminés et périmés. Oui, 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 oui. Je sais, ça fait un petit moment qu'on n'en a pas fait, mais là, ça déborde de partout. Donc, il fallait bien évidemment que je rattrape tout ça. On va commencer par le plus encombrant, c'est-à-dire les produits de soins. Mais, bien évidemment, avant de commencer, je vous invite à vous abonner si ça n'est pas fait et à enclencher la petite cloche de notification afin de rien perdre de nos aventures. C'est parti parce qu'il y a du boulot. Alors j'ai terminé un déodorant Sanex, donc celui-ci c'est le Dermosensitive. Ça reste définitivement mes déodorants préférés. J'en teste régulièrement d'autres, je l'ai déjà dit, en fait moi les déodorants je les achète quand il y a des promos en lot, etc. Mais dès que je vois ceux-là en promo, c'est vrai que je fais le plein parce que ce sont mes préférés. Ils ne sont pas du tout agressifs, ils sont très efficaces et pour le coup, que ce soit les dermosensitives ou alors les autres, là les bleus, je ne sais plus comment ils s'appellent, mais je les trouve très très bien. J'ai terminé, alors ça faisait un petit moment que je l'avais, un masque hydratant express de la marque Eau de Mer Institut. Voilà, donc on a dû voir passer dans les produits terminés j'avais la lotion aussi. Donc ça en fait c'est un masque, donc c'est un produit d'Institut apparemment, je ne connaissais pas forcément trop le produit. On a la possibilité en fait de l'utiliser soit en masque, donc on l'étale en couche épaisse sur le visage, on laisse poser, ou alors on a la possibilité aussi de le mettre en petite touche en fait soin régulièrement. Alors bon, ça va peut-être se voir parce qu'il en reste un petit peu, mais c'était une composition un peu, alors pas biphasée, c'est un peu, c'était pas très très ragoûtant comme texture. Et je vous avoue que j'ai pas forcément trop apprécié. Ça sent bien évidemment les algues, donc c'est pas mon odeur préférée. Et puis en termes de rendu, je trouvais que en fait si je le rinçais pas, parce qu'ils disent qu'on n'est pas obligé de le rincer, hein, ils mettent 1 à 2 fois par semaine sur visage, contour des yeux, couche épaisse, massage lent, régulier, profond pendant 15 minutes du centre visage vers front, oreille, cou. Enlever l'excédent avec un coton humide ou en utilisation quotidienne à tout moment de la journée quand la fatigue marque le visage. Couche fine, ne pas rincer. Je trouvais que c'était un peu, ça laissait un fini pas gras mais un peu poisseux. Voilà, donc j'ai pas vraiment apprécié. J'ai terminé un gel intime en fait de la marque Topicrème. Je l'ai trouvé très bien. Peut-être un peu trop liquide à mon goût. Du coup, je trouve que on a tendance, bon c'est le genre de produit qui dure très longtemps parce qu'on n'en utilise pas beaucoup, vu la partie à traiter. Mais celui-ci, comme il était très liquide, ça avait tendance à couler un peu trop vite. Donc voilà. Mais sinon, je l'ai trouvé très bien pour peau sensible. Topicrème, c'est une très bonne marque de parapharmacie. J'aime beaucoup leurs produits. J'ai également terminé un draineur minceur de la marque Phytoceutique. Alors, goût fruits rouges, je vous avouerai que je cherche encore le goût fruits rouges. Ces produits-là, en fait, j'en utilise régulièrement. Ça m'arrive de faire des petites cures détox pendant 3 à 5 jours ou une semaine ou 10 jours, des fois, ça dépend. J'aime bien, ça permet de purifier un petit peu, puis d'aider à drainer. Celui-là, je ne l'ai pas particulièrement apprécié au niveau du goût, c'était pas terrible. Donc, pourtant, c'est souvent les mêmes ingrédients. Là, je vois thé vert, 5 extraits végétaux, huile essentielle d'agrumes, macérat de bourgeon. C'est souvent les mêmes actifs qui reviennent pour leurs mêmes propriétés. Mais celui-là, non, j'ai pas apprécié. J'ai fini en fait un petit soin SOS éclat immédiat de la marque Aclaé. Vous savez, ce sont les petites ampoules
qu'on utilise en fait en petits coups d'éclat, en petits coups d'effroisseur de peau. Alors ça c'est le genre de choses que j'utilise pas énormément, hein, mais de temps en temps, je sais pas pourquoi. Genre quand j'ai une journée un peu chargée puis que je dois enchaîner sur une soirée ou un truc comme ça, hop hop hop, je me refais ma petite routine de soins, je mets ça. C'est... Bon, c'est pas désagréable. Après, ils ont donné une astuce que je n'ai pas testée d'ailleurs, mais je trouvais l'idée plutôt sympa. C'est que, en fait, parce que vous avez une pipette grande comme ça, mais faut pas tout utiliser à moins d'en mettre partout sur le décolleté, etc. Quoi. On peut certainement. Mais du coup, il disait d'utiliser une moitié en fait en tapotant sur le visage, comme ça, pour défroisser un petit peu la peau, et de mélanger le reste au fond de teint. Pourquoi pas? J'ai trouvé en tout cas l'idée intéressante. J'ai fait des masques et des patchs. J'ai utilisé les patchs, les Hydra Patch pour les yeux de la marque Fabel, que j'ai bien aimé. C'était alors c'était en gel, mais pas complètement. En fait, il y avait le côté collé à la peau était en gel, mais sinon de l'autre côté restait un peu mousse. J'ai bien aimé parce que contrairement à ceux que j'utilise d'habitude qui sont les j'ai oublié le nom, Berisol, non Berisol c'est autre chose, oh je sais plus, bref je vous mettrai ça dans la vidéo. Cela ne glisse pas. Parce que souvent les patchs en gel, au bout d'un moment ça glisse, ça glisse, ça glisse. Cela était bien collé et j'ai trouvé l'effet lissant assez assez remarquable. Donc ouais, j'ai bien aimé. Plante extrait de gentiane. On dit gentiane, hein, on ne dit pas gentiane. Oui, on dit gentiane. À l'extrait de gentiane, je ne connaissais pas, donc laisser poser 20 à 30 minutes. Bon, c'est ce que j'ai fait hein, avec mes... Soin de jour, du dessous de l'œil, lisse et restructure. Non, franchement, j'ai bien aimé. Dans le même genre, j'ai testé les Nose Pack de Tony Moly. Vous savez, les egg... comment ils appellent ça? Egg pour. Donc ça se présente comme ça. C'est vendu dans une petite boîte. Je ne sais plus combien il y en a dedans, 5 ou 6. Eh ben, j'ai bien aimé. C'est le genre de truc que je fais jamais. Et puis l'autre jour, en fait, j'avais une espèce de petit... pas un point noir, mais un espèce de petit truc en fait en plein milieu du nez. Je dis oh là là, ça m'énerve ce truc là, j'arrivais pas à le triturer ni quoi que ce soit. Et je me suis rappelé que j'avais ces trucs là. Et du coup j'ai fait ça et tout est parti et la peau du nez est devenue toute lisse, c'était super. Et j'ai bien vu effectivement que ça avait attrapé des petites choses. Alors pas des points noirs parce que j'ai pas, a priori j'ai pas de points noirs, mais des petites impuretés en fait incrustées dans les pores du nez. Et j'étais assez étonnée. En plus, je pensais que ça allait vachement se crisper, parce que j'ai déjà essayé ces trucs-là, et ça se crispe vachement, ça fait mal quand on l'enlève. Et là, j'ai pas trouvé. Ça durcit, hein, bien évidemment, ça durcit. Mais quand je l'ai enlevé, c'est parti tout en douceur. Bon, ça arrache un petit peu, mais je veux dire, c'était pas catastrophique. J'ai testé un échantillon du masque éclat express, donc nettoyant à l'argile rouge, formule intensive, de chez Sisley. Alors j'ai gardé juste le petit, j'ai coupé l'échantillon. J'ai adoré ce masque, j'ai adoré. Déjà il a une texture super douce entre la crème et le gel. Il est légèrement il est légèrement irisé en fait, donc déjà rose et irisé, j'adore. Et j'ai ressenti mais vraiment après ma peau repulpée, fraîche. C'était vraiment un super soin. Alors je dis pas Sisley, voilà, j'ai un échantillon, hein, je n'ai pas de soin de la marque, mais parce que c'est super cher, hein, faut avouer ce qui est. Mais cela dit, je suis contente de l'avoir testé parce qu'on ne sait jamais, si un jour je le trouve en solde, peut-être que je me laisserai tenter. J'ai terminé des lingettes Sephora, les lingettes basiques express démaquillantes. Très rarement, en toute honnêteté, je m'en sers pas forcément pour me démaquiller, éventuellement pour me rafraîchir le visage le matin, et encore, en général, je fais ma routine complète. Je les utilise surtout pour les swatchs.
Voilà, bon, ça c'est les aléas des youtubeuses beauté. Alors je l'ai pas tout à fait fini, mais du coup j'y pense, parce que j'y pense jamais en fait au savon. Parce que les savons, bah, soit je jette le papier, soit je jette le carton dans lequel ils sont, et je pense jamais à en parler. Mais par contre j'ai gardé celui-ci, donc c'est un savon au lait d'ânesse de la marque Cosmétane. Donc lait d'ânesse et beurre de karité sans parfum. Je voulais en parler des produits au lait d'ânesse parce qu'en plus là je suis en train d'utiliser un lait pour le corps et j'aime beaucoup. Je conseille vraiment aux personnes qui ont la peau sensible. Pour ma part, le savon est très agréable, c'est une odeur fraîche. Il laisse pas, en fait, par rapport à certains savons, il laisse pas du tout la peau, vous savez, qui tiraille un petit peu après la douche. Non, c'est vraiment très très hydratant et ça valait le coup d'en parler, je trouve, parce qu'on n'en parle pas assez des produits au lait d'ânesse et ça a de très très bonnes vertus. Donc on en reparlera quand je vous montrerai le lait que j'utilise en ce moment. Mais voilà, ça peut être aussi une alternative aux personnes qui veulent pas forcément acheter des savons sur gras ou des choses comme ça, ou des lotions émollientes, et qui veulent du bio. Bien souvent ce sont des marques bio ou en tout cas éco-certes, et c'est très bon pour les peaux sèches et sensibles. En parlant de peau sèche, j'ai terminé un beurre de coco de cacao, de cocoa, c'est cacao, ok, de chez Palmer's. Alors je ne sais pas si vous connaissez ces produits, mais Palmer's, j'adore. Déjà pour l'odeur. Et en fait Palmer's, ils sont assez connus pour tout ce qui va être soin en profondeur de la peau, traiter les vergetures, les peaux vraiment très sèches. Leur formule est vraiment orientée aussi sur la cicatrisation de la peau, tout ce qui va être imperfection, etc. Donc ils ont une gamme assez étendue. Il y a des laits, il y a des huiles. Ça c'est donc un beurre et j'adore ce produit. Alors il faut aimer, hein. Il faut aimer les textures beurre, mais vraiment quand je vous dis beurre, c'est-à-dire que c'est une pâte au début, on chauffe entre les mains et après on masse, et voilà, c'est vraiment un produit qu'on va venir faire pénétrer, mais qui laisse la peau déjà d'une odeur divine, et en plus vraiment on sent que la peau elle est détendue, elle est élastique. J'adore ces produits là, je les avais principalement utilisés quand j'étais enceinte, et je les ai toujours plus ou moins utilisés parce qu'avec mes effets yo-yo au niveau du poids, etc. Et je trouve que ce sont de très très bons produits, pas très chers, hein, ça se trouve en grande surface, donc allez faire un tour là-dedans, il y a des bons produits. J'ai terminé un produit, il est dans un état, je vous raconte pas. Ça, j'avais eu ça dans une box. C'est un produit de la marque Faux Vert. Ça s'appelle Brillantine à l'huile de camélia. Donc c'est un produit qui est censé faire briller les cheveux. Alors c'est huileux, hein, regardez l'huile, ce qu'a fait l'huile sur les étiquettes collées. Non, ça franchement, en plus je sais même pas où ça se trouve, Faux Vert Professionnel. Est-ce que c'est une marque vendue dans les salons? Je ne sais pas. Mais en tout cas, voilà, je n'ai pas été plus convaincue que ça. J'ai terminé la crème bustier satin de chez Sampar, donc qui est une crème buste, donc une crème pour les seins. Parce que je suis très consommatrice de ça, hein, je vous avais déjà expliqué, depuis ma perte de poids, etc. Je prends soin de ma poitrine. Eh ben, ni plus ni moins. La seule chose, c'est que, voilà, le petit... Oups, il en reste un petit peu en fait. Le petit flacon comme ça est plutôt sympa pour délivrer la bonne dose. Mais à part ça, qui est quand même aussi un peu gadget, avouons-le, j'ai pas ressenti plus de choses. Alors en même temps, il est passé après le Clarins, ce que j'ai vraiment trouvé exceptionnel, donc bon, il n'a peut-être pas eu sa chance.
On a terminé aussi, ça c'est plus quand même ma fille, c'est en plus une vieille gamme de chez Sephora, le baume Cranberry Litchi, donc la crème, parce que c'est vrai que ça sent bon. Ma fille a découvert cet été, en fait, j'avais acheté en solde des petits, vous savez, les petits pots de beurre corporel de chez The Body Shop. Et depuis, elle ne veut que ça. Donc, avant, j'avais du mal à lui faire mettre du lait sur le corps. Maintenant qu'elle a découvert ces trucs-là, ceux de The Body Shop, les Sephora, enfin, tout ce qui est, voilà, tout ce qui est en pot crème comme ça, elle adore. Et moi aussi d'ailleurs. Tiens, bah on en parlait. Donc ça, je l'ai à peine vu. Hein. C'est le beurre corporel, donc à la mangue de... C'est le petit format, hein, donc de The Body Shop. C'est ma fille qui l'a utilisé, elle adore. J'ai terminé... Alors j'ai terminé, oui et non, parce que je m'en suis pas tellement servie. Il en reste encore un peu dedans, mais ça fait très longtemps que je l'ai. En fait, c'est un produit de la marque Skin Doctors. Ça s'appelle le Zit Zapper. C'est un roll-on en fait pour les petites imperfections. Donc en espèce de mousse. Mais l'aspect général, quand je suis retombée là-dessus, j'ai dit non, c'est poubelle. J'ai terminé ce produit-là de la marque Be Matte Kay. Be Matte Kay, c'est le Bobo Mulsion. Be Matte Kay, alors j'espère que ça se trouve encore, je ne suis pas sûre que ça se trouve. Avant c'était vendu chez Marionneau, ils le vendent peut-être plus, mais ça se trouve en tout cas sur Amazon, j'en suis sûre, ou sur d'autres sites. Ils n'ont pas beaucoup de produits, en fait ce sont des produits à base de plantes. Et donc ça c'est une crème, une émulsion au thé vert des montagnes du nord du Vietnam. C'est toujours mieux le thé vert du nord du Vietnam. Et j'ai adoré ce soin. Alors, Bobo Mulsion, ils mettent émulsion pour le corps, pour application cutanée. Bah oui, on va pas le manger. Mais en fait, je l'ai utilisé en baume SOS. Donc ça m'a fait, je crois que ça m'a fait 5 applications. 4 ou 5 applications de tout le corps. Mais voilà, pendant une semaine, enfin pendant 4-5 jours, je l'ai utilisé. C'est très agréable. C'est pas du tout... alors ça se fond bien à la peau. C'est pas du tout gras. Ça sent bon. Ça sent effectivement les plantes. Je sais pas ce que ça sent. Il y a une petite odeur aussi de... Je sais pas, de citron ou de citronnelle. Je sais pas, il y a une petite odeur... mais légère, hein, c'est pas la citronnelle qui t'agresse, citronnelle anti-moustique. C'est une odeur super agréable, donc j'ai beaucoup aimé. Et la texture est vraiment facile à travailler. En fait, elle pénètre rapidement, sans être grasse. Une fois qu'on l'a bien massé, on n'a même pas l'impression d'avoir quelque chose sur la peau. C'est nickel pour les personnes qui aiment bien. Et c'est surtout qu'en soins intensifs comme ça sur tout le corps, j'ai vraiment retrouvé une peau, vous savez, au milieu de l'hiver, là, quand on commence à avoir la peau sèche partout, et ben ça m'a tout rattrapé. Et hop, j'étais gonflée à bloc. Et pour finir, en soins, j'ai terminé. Alors ça, c'est pareil. Je l'avais depuis longtemps. Et j'ai décidé il y a quelques mois maintenant de me faire pousser un peu plus les sourcils, et j'en ai profité également pour essayer de me faire pousser les cils. Et donc j'avais ce produit là, c'est de la marque Greenfield. Ça se trouve nulle part, hein. J'ai cherché, ça se trouve nulle part, mais j'en avais deux flacons, donc j'en ai terminé un. Et je trouve que ça a plutôt bien marché. Donc ma ligne de sourcils c'est bien redessiné. Et au niveau des cils, je me rendais pas trop compte au niveau des cils. Et en fait l'autre jour j'ai mis mon primer et j'ai vu en fait qu'il y avait entre mes cils, il y avait des petits cils. Donc c'est que ça pousse. Voilà, donc j'en ai un deuxième. De toute façon, après, j'ai bien l'intention de continuer à prendre soin de mes cils avec l'huile de ricin. Donc je ne sais pas si vous connaissez, d'ailleurs, si vous connaissez le système ou comment vous l'appliquez, à quel moment, à quelle fréquence, etc. N'hésitez pas à me le dire, ça m'intéresse parce que je vais commencer un traitement après ça.
Alors, pour le maquillage, ça va aller un peu plus rapidement parce qu'il y a beaucoup de choses, c'est périmé, donc voilà, c'est périmé. Hein, mais j'ai terminé un brush shampoo en fait de la marque ELF. Donc ça, on n'en parle pas, de toute façon ELF, c'est plus vendu en France. J'ai terminé également de la marque ELF. Alors, petite parenthèse, ce soleil, petite parenthèse, en fait, j'essaye d'écleuter. J'essaye de virer en fait tous les vieux trucs que j'ai qui sont encore bien évidemment utilisables, mais j'essaye de virer plein de trucs comme ça. Donc c'est pour ça que vous verrez peut-être des vieux produits qui n'existent plus et dont encore un produit ELF. Ça c'était la brume fixatrice et dont je suis quand même assez contente de me débarrasser, d'avoir enfin terminé parce qu'elle n'était pas super. L'odeur était pas... non, l'odeur était pas terrible et elle faisait un peu cake. Je me débarrasse. Alors ça, je m'en suis servi 2 fois. C'est un fond de teint cushion. Enfin cushion, non. Un fond de teint liquide, Glacial Light ça s'appelle. Un fond de teint lumineux à base d'eau. C'est une vraie merde ce truc, hein. Je préfère le dire tout de suite, je ne sais pas si vous avez testé, mais donc ça se présente comme ça. Donc il y a un espèce de truc gluant qui trempe dans l'eau au fond, qui n'est pas du tout, on peut pas l'attraper en fait. Et j'ai jamais réussi à m'en servir, hein, donc ça c'est du gadget, mesdames et messieurs, mais à n'en plus pouvoir. Je jette parce que on va dire que j'ai terminé ma fameuse poudre de soleil, donc Agnès B, qui était la Sunny Light, la poudre de soleil Sunny Light. Ouais, on est fiers quand même quand on arrive jusque là. Je me débarrasse encore, tiens, j'en ai déjà parlé je crois, peut-être dans mes top et flop, ou dans une vidéo, je ne sais plus. Le False Lashes Concentrate Volume Top Coat Mascara de chez Kiko. Il ne se passe rien quand je mets ce produit sur mes cils. C'est censé être un top coat ou alors un produit pour rafraîchir son mascara en cours de journée. Il ne se passe rien. Donc, encore un truc qui sert à rien. Je me débarrasse de 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 crayons pour les yeux qui puent. Ça pue, ça pue, ça pue. Alors, il y a de toutes marques. Hein. Il y a du Sephora, du PB Cosmétique, du Yves Rocher, du Sinful Color, du Tarte, du PB encore Cosmétique, du Perfect Makeup, du Bis Cosmétique et du NYX. Voilà, tout ça, ça pue. Ça, je l'avais testé dans ma vidéo des vieux produits que je ressors là de mes tiroirs à make-up. C'est le Lip Plump de chez Benefit. Je sais pas si c'est périmé, mais en tout cas, c'est pas bien du tout. Donc... je me débarrasse d'un correcteur de Make-up Revolution, The One Concealer. Je crois qu'il est plus vendu. Mais ça c'est pareil. Vous savez, c'était les correcteurs avec un espèce de baume autour pour justement hydrater. Ça c'est du gras en bâton. Voilà. Du gras en bâton. C'est vrai que ça coûte pas cher. Mais surtout sur le dessous de l'œil. Je suis désolée mais ça ne marche pas. J'ai terminé un éclat minute embellisseur lèvres de chez Clarins. Donc, c'était quoi comme teinte? Je ne sais pas, parce que... Natural. Ça, c'est bien, ces petits trucs-là, j'adore. J'en ai toujours dans mon sac. Je me débarrasse d'un liner Essence Summer of Love, parce que, il marque plus, quoi. Enfin, c'est pas qu'il est sec, c'est qu'il n'a pas d'intensité. Et puis en plus, le bout commence à être un petit peu mort. Donc, en même temps, il n'était pas génialissime.
J'ai terminé un mascara Agnès B. Donc ça c'était le Fidelity Long Lash. Agnès B, regrettez Agnès B. Je me débarrasse également de 4 liners. Un liner pailleté de la marque LA Colors. C'est dommage, j'aimais bien la couleur, mais il est tout sec. C'est malheureux. Je me débarrasse d'un Jordana Color Envy Wine Obsession. Pareil, il est tout sec. Je me débarrasse, alors ça, j'ai voulu le retester et en fait c'est juste pas possible. Sephora Eyeliner Ultra Vinyl Longue Tenue. Donc c'est censé être un liner avec un effet un peu glossy. Sauf que, je sais pas si vous allez voir en fait, mais la texture est toute... Ah, vous voyez ou vous voyez pas? Attendez. Bref, ça fait des fils, ça donne pas envie de se mettre ça sur les yeux. Donc je ne tente pas, non merci. Et je me débarrasse d'un autre liner. Alors ça c'est dommage parce que j'aimais bien ce truc là. En fait, j'avais acheté ça sur un site chinois. Vous savez, c'est le petit tampon là pour faire la petite queue. Bah, le tampon encore... Oh, quoique le tampon fonctionne encore. Mais par contre, l'autre côté fonctionne plus. Il est tout sec. Bah, il était tout sec, mais en fait, là, il n'est pas tout sec. Il fonctionne encore. Eh ben, on en a sauvé un. Je le sauve, celui-là. Je sais pas. Le jour où je m'en suis servi, il ne devait pas être décidé. Et comme il a été dans le panier à jeter, ben, il s'est dit, oulala, faut que je réagisse. Allez, on lui redonne une chance. Et j'ai terminé, mais bon, difficilement, hein, un mini Eye Beam de chez Benefit. Pareil, que j'avais dans mon sac ou dans ma trousse de secours. Et bon, un jour, j'ai fait le tri. On a terminé. Et j'ai le soleil. De toute façon, soit on n'en a pas, soit on en a trop. Ça a toujours été... Et il n'y a pas de solution à ça. J'espère que ça vous a plu. Dites-moi ce que vous avez testé, ce que vous avez aimé, pas aimé, dans ce que je jette. Et moi, je vais vider mes paniers. Vous ne savez pas à quel point ça me fait plaisir à chaque fois de passer à cet acte-là. Je vous fais plein de gros bisous. Je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao.